Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous pour notre troisième et dernier live de 2026. Le live de l'été arrive à leur fin. Et ce live commence d'ici 5 minutes. Je vous laisse arriver tranquillement et je vais en profiter pour partager le lien sur les réseaux. Je suis à vous tout de suite. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour Émilie. Je crois que tu es la première arrivée. Non, on a une Emma aussi. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Alors, n'hésitez pas. Bonjour Mélanie. Ben, je t'en prie. N'hésitez pas à partager le lien que je vais mettre dans les commentaires tout de suite. C'est le lien d'accès à ce live. Il est accessible y compris en dehors de... Même si on n'est pas inscrit sur Facebook, en fait, les gens qui n'y sont pas inscrits ne pourront pas commenter, mais ils pourront le voir. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes en me disant ah mince mais c'est dommage j'ai loupé, etc. Donc c'est peut-être parce que l'information n'a pas bien circulé de mon côté, c'est vrai qu'on s'y est pris peut-être un peu tard. Donc je vais vous partager ce lien, n'hésitez pas à le mettre un peu partout. Alors moi je veux jamais mettre des trucs sur les groupes de profs parce que je veux pas qu'on considère que c'est faire de la pub. Mais voilà, si vous pouvez le mettre en tout cas peut-être avec vos amis, vos collègues, dans une discussion, même WhatsApp, tout ça, avec des gens qui en auraient éventuellement besoin, qui sont un peu inquiets, qui ont appris leurs affectations hier ou avant-hier, n'hésitez pas. Donc voici le lien vers notre live. Voilà. Et je vous souhaite à tous évidemment la bienvenue sur ce live. Dernier donc live de l'été. Consacré à la rentrée principalement, mais à toutes vos questions également sur des tas de sujets qui vous font envie. Voilà. Donc je vous laisse tranquillement arriver. Je me suis fait une petite infusion parce que j'ai la voix rauque ce matin, je sais pas pourquoi. Jenny, super. Eh ben c'est bien, je suis contente. Je suis contente que tu ne te sois pas trompée de lien. Super. Bon, de toute façon, il y aura un replay. Hein, et alors, j'ai découvert très récemment, un peu par hasard, que Facebook ne gardait pas les replays plus de 30 jours. Donc, tous nos lives des années précédentes ont été supprimés.
Heureusement pour moi, à la fin de chaque live, je télécharge la vidéo sur notre disque dur. Donc bah, je les ai, mais ben, je sais plus de quoi ils parlent parce que les liens sont une espèce de numéros là comme ça. Il faut que je les tous, je les regarde, et que je fasse un petit montage sans doute de temps en temps. Et puis ils vont être repartagés du coup, mais d'ici la fin 2026, hein, pas avant parce que c'est un travail de dingue. Sur notre chaîne YouTube et sur le blog aussi, mais bon voilà. C'est mieux si on participe directement parce que, ou alors qu'on le regarde là dans les 30 jours parce qu'après sinon ça disparaît. Voilà. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Vous avez vu du coup, je vous ai mis un petit commentaire épinglé tout en haut. C'est le gros article du blog sur la rentrée. Vous trouvez tout le kit, tous mes conseils sur la rentrée, mais aussi sur l'année en général. Et ça vous mène vers tous les articles clés du blog. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas, j'épingle ce commentaire-là et celui-là. Voilà. Ah, on va couper le son du coup, parce que... Non. Voilà. Bon bah écoutez, il est 11 h, je vous laisse tranquillement arriver. Contactez éventuellement vos collègues. Ah ça y est, ça commence, go go go. On n'hésite pas. Je voulais savoir si je peux le partager en story, mais ça a l'air compliqué. Je vais voir si je peux le faire. Ok, très bien. Alors une petite photo pour la postérité. Voilà. Alors, bonjour Frances. Eh bien, écoutez, on va être entre filles ce matin en attendant. Peut-être que d'autres personnes arriveront tranquillement. On est en vacances, on prend son temps. On va donc balayer un petit peu la rentrée. Mais ce que je voudrais savoir, puisque du coup on n'est pas très très nombreux ce matin, on va essayer d'en profiter pour que ce soit taillé juste pour vous. Est-ce qu'il y a une question, un truc que vous voudriez me demander qu'on pourrait traiter tout de suite avant que je m'attaque à la très longue liste de trucs que j'ai notés pour vous? En fait j'ai fait la liste de toutes les questions que j'avais reçues et j'ai tapé la réponse. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose que vous voudriez savoir ou me demander, quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qu'on n'a pas abordé peut-être sur les 2 lives précédents que vous auriez aimé aborder, ou des précisions aussi, n'hésitez pas, je vous lis et j'attends vos questions avant de démarrer d'ici 2-3 minutes. Bon, ben, je vois pas de questions de votre part. Peut-être que on attaque dans ce cas-là.
bah, n'hésitez pas. Hein. Alors, ce live, il s'appelle Préparer la rentrée, parce qu'il fallait un thème, hein, mais globalement c'est quand même plus une FAQ que autre chose. J'ai toujours été très très stressée par la rentrée, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que prof. Aujourd'hui je le suis beaucoup moins, mais c'est parce que ma rentrée va être très différente de la vôtre. J'étais quand même très stressée la première année où je suis rentrée dans ce nouvel emploi. Et je sais que c'est un point commun. Je ne connais pas de prof qui ne soit pas stressé à la rentrée. Enfin, ça peut être du bon stress, c'est-à-dire un peu d'excitation, tout ça, mais parfois c'est aussi du mauvais stress, une peur de retomber dans une routine qu'on n'aime pas, de l'appréhension face aux élèves, etc. Parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne connaît pas ces situations d'enseignement. Je sais que c'est un grand moment de stress et j'avais envie qu'on soit un peu serein ensemble aujourd'hui. Alors, Frances, c'est gentil comme tout. Bah, écoute, je vais essayer de donner quelques petites astuces aujourd'hui sur comment gérer globalement son début du mois de septembre. Quoi. Alors en fait, Chris, ce que j'ai fait, c'est que tu vas trouver à la fois sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre blog, directement dans l'article sur les conseils. Donc attends, je vais te retrouver cet article-là. Un montage, j'ai collé les deux parties du live. Voilà, donc tu vas tout retrouver en replay. Oh, sinon, de toute façon, sur la page, tu trouveras les deux. Hein. Hier, il y a deux publications vidéo. Mais sur celui-là, voilà, hop, tu retrouveras les deux lives d'hier. Effectivement, normalement, il n'y avait qu'un seul live, mais bon, bah voilà, j'ai eu des problèmes techniques, donc voilà. Voilà. Donc, vous venez d'entendre mon chien. Tu as quand même toujours participé à nos lives. Toujours. Ouais, et il aime beaucoup toujours participer à mon live. Alors. Tiens, c'est intéressant cette question de Céline. Alors, Céline, elle demande s'il est possible de donner une liste en début de séquence, une liste de vocabulaire. Et Virginie, ok. Toi, tu as le dos bloqué. Ben voilà. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui font des cauchemars de rentrée depuis un moment. Moi, j'ai fait des cauchemars de rentrée pendant les 10 ans que j'étais en ZEP. Mais vraiment, des trucs... je me levais, j'étais en sueur. Donc c'est vrai que je gérais pas très très bien, je pense, mon stress avant. Et j'ai appris en fait, je sais que pour moi, être prête, ça m'aide. C'est-à-dire, je ne peux pas arriver à la pré-rentrée même, hein, sans savoir ce que je vais faire le reste de la semaine. C'est pas possible, j'y arrive pas. Et du coup, après, je me réveille, je me dis, oh, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, et ça me panique. Donc, voilà. Après, chacun vit comme il le peut son stress. Je vais me permettre de répondre à Céline avant de continuer. Alors, il y a deux types de réponses possibles à ta question, Céline. D'une part, tu auras une réponse d'inspecteur qui te dirait que de toute façon, le vocabulaire doit être travaillé en contexte, qu'une liste de vocabulaire, ça ne sert pas à grand-chose parce que les élèves ne vont pas l'apprendre, et que du coup, le vocabulaire se construit lors de l'étude des différents documents de ta séquence. Ça, c'est le discours que tu entendras d'un inspecteur. Moi, j'ai un discours différent parce que j'ai testé les défis mémoire qui s'apparentent à des listes de vocabulaire, hein, et en plus, elles sont traduites. Et je les ai appliquées pendant plus de 10 ans dans toutes mes classes, tous niveaux confondus, et ça marche très bien. Ce que j'ai fait en revanche, c'est que ces listes de vocabulaire sont évidemment des listes de vocabulaire en contexte et elles ne reprennent que les mots qui permettent de comprendre les documents qu'on va voir après, donc tous les mots compliqués, mais également des mots qui permettent de parler de ces documents-là. Parce qu'en fait, souvent, quand on met les élèves en activité, on leur demande
ils ont un document, que ce soit une compréhension orale, compréhension écrite, on leur demande de dire ce qu'ils ont compris. Et ils ont compris des trucs, mais comme la communication, elle se fait en anglais en classe, ils n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire. Donc moi, je pars du principe que si tu n'as pas les mots, tu ne peux pas parler, et que c'est tellement plus simple de te donner les mots. Et c'est véritablement une question de pédagogie des langues, hein, qu'on nous impose ça. Parce que quand tu regardes dans toutes les autres disciplines, en, en français notamment, quand ils connaissent pas le mot, les gamins, bah, on leur explique ce que c'est, on leur donne la définition. Voilà. Nous on est là, on va le mimer, parfois même on va le dessiner, alors comme on n'est pas forcément très bon en dessin, au final ils se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est en fait? Et puis parfois le fait de donner une explication en anglais, une définition en anglais, ça les perturbe encore plus, et on se rend compte au bout de 15 jours, 3 semaines, qu'en fait le mot en question ils n'ont pas du tout compris comme c'était. Donc oui, moi je suis pour une espèce de liste de vocabulaire, mais je la fais sous forme de défi mémoire. Alors, si tu veux des informations sur les défis mémoire, je vais rapidement expliquer ce que c'est. J'ai fait tout un article dessus, même il y a une vidéo explicative sur ce que c'est les défis mémoire. Tu les trouveras tous sur la boutique également, et on les crée même sur mesure pour les gens qui en ont besoin sur une séquence en particulier. Donc voilà, hop, le petit lien pour les défis mémoire. Là, je vais remonter vite fait. Voilà. Je suis d'accord avec Émilie, à partir du moment où tu as une liste de vocabulaire, ça aide tes élèves à participer, parce qu'en fait, ils vont être rassurés. Moi, je l'ai découvert, ce truc-là. Alors, ça a été inventé par Claudine Martina, je pense. Au départ, elle a fait un livre, ma Bible, hein, sur... je pense que c'est l'autonomie des élèves en classe d'anglais. Ça doit être celui-là. Je les ai tous, mais tous ces livres, mais je pense que c'est issu de celui-là. Donc elle expliquait que ses élèves avaient du mal à comprendre des choses, et donc elle a inventé ce truc. Alors, moi je l'ai modifié parce que il y a des choses que j'aimais pas dedans, et puis même en termes de barème et tout ça, moi j'ai pas de barème. Alors comment ça marche? J'ai décidé de choisir 45 mots. Il y en a 15 faciles, globalement des mots transparents, donc pour les élèves en difficulté, mais pour les rassurer. 15 mots intermédiaires qui sont globalement au cœur de la séquence. Si tu les as pas, tu vas être très, très embêté pendant la séquence. Et 15 mots difficiles qui, eux, vont te demander de la recherche, notamment par exemple sur l'orthographe. C'est des mots qui peuvent être compliqués ou longs ou plus rares, hein, qu'on va utiliser moins souvent. Je pense par exemple sur la Nouvelle-Zélande à breathtaking. Voilà, je vais le mettre en difficile. Je vais mettre landscape en intermédiaire, et puis je vais mettre island en facile. Voilà, pour te donner des pointers. Donc cette liste de 45 mots, elle est traduite. Tu as une colonne en français, enfin une colonne en anglais, une colonne en français. Ta colonne en anglais, elle est divisée en 3 cases. Difficile, intermédiaire, facile. Il y en a 15 dans chacune. Et ensuite, je fais des évaluations. Et ces évaluations, en fait, elles sont des évaluations qui sont entièrement à la main de l'élève. Donc, par exemple, je vais leur donner la même chose, sauf que du coup, j'aurais enlevé une colonne. Charge à eux de remplir autant de mots qu'ils le souhaitent, leur objectif étant d'en connaître 15. S'ils en connaissent 15 difficiles, alors ils ont un point vert plus. S'ils en connaissent 20 intermédiaires ou 20 faciles, ils ont un point vert. Et pendant longtemps, je les ai notés avec une note, et donc je mets sur 15. Voilà. Mais tu peux choisir de leur demander d'apprendre que 10 mots, d'en apprendre 20, pour leur demander d'apprendre sur plusieurs catégories, etc. Tu peux le faire comme tu veux. C'est ultra facile à différencier, parce que du coup, pour les élèves en très très grande difficulté, je leur fais simplement matcher la colonne de gauche avec la colonne de droite. Je les mélange en fait, et puis ils doivent les matcher. Je leur donne aussi, alors par exemple pour les élèves qui n'ont pas de difficulté, je leur donne la liste de 45 mots, mais pour les élèves qui sont un peu plus en difficulté, je leur dis qu'est-ce que tu veux apprendre cette fois-ci, peut-être que les intermédiaires ou que les faciles, et si que les intermédiaires, je leur donne que la liste des intermédiaires, donc ils ont vraiment que 15 mots sur leur feuille à apprendre. Et on cale une date d'évaluation du défi mémoire, sachant qu'ils ont plusieurs essais. S'ils loupent le premier, je leur dis, le prochain cours, en début de cours, si tu veux, tu remplis ta feuille. Ils aiment bien parce que du coup c'est une note qui est assez facile à obtenir,
Et en même temps, ça les aide tout au long de la séquence, puisqu'ils comprennent tous les documents ensuite. C'est-à-dire que comme c'est des mots qui sont issus de la compréhension orale, ils vont retrouver « Ah oui, ah bah oui, je l'ai appris en fait mon mot, celui-là, je connais. Donc je sais ce que ça veut dire, donc je peux m'appuyer dessus pour pouvoir travailler. » Donc voilà, pour répondre à ta question, moi je suis pour la liste de vocabulaire. Alors évidemment pas hors contexte, pas apprendre par cœur pour apprendre par cœur. Voilà, mais oui, je pense que de toute façon, sans mots, on ne s'exprime pas. Voilà. Donc je remonte vite fait dans les commentaires pour voir si j'ai d'autres questions. Donc Chris, j'ai répondu à ta question sur la présence des lives. Voilà. Le vocabulaire. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. Moi, j'ai reçu une question sur le cahier. On m'a demandé, enfin plutôt le matériel. On m'a dit qu'est-ce que tu utilises comme matériel avec tes élèves, pourquoi, etc. Ah, si, j'ai une question. Est-ce que tu donnes cette liste au tout début de la séquence, ils apprennent à les prononcer avec toi? Oui, Frances, je la donne au tout début de la séquence. Ce que je fais, c'est qu'ils ont un QR code avec. Et c'est en fait la liste, une fois qu'elle est prête, je la mets sur Quizlet. Et donc ils ont la prononciation des mots dessus. Donc ils peuvent travailler sur Quizlet avec la prononciation. Alors je faisais ça évidemment parce que je ne le fais plus. Mais j'ai vu que sur Digi Flashcards, la digitale le fait aussi. C'est très très chouette. Parce que tu peux... en fait, un défi mémoire, c'est comme une flashcard. Hein. Tu as le mot français, le mot anglais, le mot français, le mot anglais. Voilà. Il n'y a pas d'illustration, c'est la seule différence. Et du coup, il prononce les mots. Donc, très chouette. Et toi, tu mets ta liste, en fait. Voilà. Et c'est lui qui les prononce automatiquement. Alors, quelle différence vois-tu avec Eval Voca au fur et à mesure de la séquence? Bah, j'en vois pas vraiment, Emmanuel. En fait, ça me fait qu'une seule évaluation de vocabulaire. Et quel que soit le moment de la séquence, en fait, je sais qu'ils auront appris des mots dont on aura besoin tout au long de la séquence, si tu veux. Comme ils regroupent tous les documents, ça va être à la fois à partir du document d'anticipation, par exemple, mais également sur le tout dernier document qu'on va utiliser. Et comme on fait à peu près cette évaluation au milieu de la séquence, au bout de 2 semaines, quoi, ils vont être aussi interrogés sur des mots potentiellement dont ils auront besoin que la semaine d'après. Voilà. Et franchement, ça marche très très bien. Et pour les élèves qui ont des soucis avec le vocabulaire, avec l'orthographe aussi, ça m'est arrivé de le faire à l'oral. Et ça marche bien. Ça marche bien, parce qu'en fait, souvent, ils se font interroger par leurs parents. Ils se font interroger à l'oral. Et donc, ça marche à l'oral. Voilà. Quelque part. Voilà, merci. Bah, je t'en prie, Française, avec plaisir. Voilà. Donc je reviens sur le cahier. Donc moi j'utilise un cahier. Je n'utilise pas de classeur parce que je veux pas qu'il me mélange toutes les feuilles et tout ça. Surtout qu'on se rend compte en fait que nous on ne peut pas les perforer. Donc quand on leur donne, elles ne sont pas perforées, donc il faut qu'ils aient des pochettes plastiques. Ils n'en ont pas, donc ils glissent ça dans un coin du truc. Ça ne tient pas dans le classeur, ça dégueule dans le cahier, dans le sac, ça finit en boule au fond du sac. Moi je ne peux pas, vraiment psychologiquement je ne peux pas me dire que j'ai passé des heures à fabriquer un document et qu'il est dans cet état-là. C'est pas possible, je ne peux pas. Donc je sais que j'ai une de mes collègues qui disait oui, bah, du coup tu colles du papier sur du papier, c'est pas très écolo. Complètement, j'avoue. En même temps, mettre du papier dans des pochettes plastiques, je suis pas sûre que ce soit écolo non plus. Voilà, tant pis, je suis pas écolo, m'en fous. Mais au moins, c'est organisé. Voilà. Donc mon cahier il s'organise de manière un peu particulière. La première page est une page de garde que je leur distribue ou que je leur fais faire, ça dépend. En 6e, par exemple, c'est la page finale d'une première séquence où ils ont la page de garde à fabriquer.
Certaines fois, ils votent pour une page de garde ou pas, enfin voilà. Mais en général, je leur distribue la page de garde. Ensuite, je leur distribue le syllabus, on l'a vu hier, donc le fonctionnement du cours d'anglais. Il y a marqué dessus, je veux pas que vous soyez en retard. Si vous êtes en retard, je veux que vous rattrapiez votre travail. Voilà. Si vous êtes absent, faut faire comme si. Si vous bavardez, voilà. Voilà. Je demande du respect, je demande de ceci. Je parle de ma bibliothèque de classe aussi en disant que moi, j'achète tous les livres qui sont là, c'est les miens. Et que du coup, quand on emprunte des livres, on y fait attention, sinon, du coup, ils seront facturés. Voilà, des choses de base. Et j'ai écrit tout ça en français et je le fais signer par les parents et par les élèves. Ensuite, chaque séquence commence avec un petit menu de séquence que vous trouverez sur la boutique également, qui explique les différentes étapes, globalement, ce que vous trouverez dans toutes nos séquences Discover, Learn and Go Further, avec la tâche finale. Je détaille assez peu la tâche finale, parce que du coup, j'aime bien qu'ils soient obligés d'attendre le jour J pour savoir ce qu'il va falloir mettre dedans. Donc ils savent que par exemple, ils vont devoir écrire un article sur tel sujet. Mais ils savent pas dans quelle forme, ils savent pas les mots que je vais les forcer à mettre dedans. Parce qu'après, du coup, j'ai une espèce de checklist. Voilà. Juste sous ce menu du coup qui porte du coup le titre de la séquence, on colle notre défi mémoire au format manipulable. C'est un format qui n'est pas partagé sur la boutique, celui-là. Et il y a également une petite leçon de grammaire manipulable. Peut-être qu'un jour je partagerai ça, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc avec ce qu'on va apprendre à faire, ils sont en droit de regarder dès le départ s'ils le souhaitent ou pas. Et donc quand on avance dans la séquence, j'en dis bon alors là du coup on est sur ce point de grammaire là, donc on retourne sur notre petite feuille, on regarde, etc. On a des exemples et on va faire les exercices qui vont avec. Mais du coup, ça leur sert en fait de page de garde de début de séquence. J'ai fait pendant longtemps aussi une mind map de séquences en ouverture de séquence avec la grammaire, le vocabulaire, la civilisation, la phonologie, etc. De la séquence. Ça marchait très très bien aussi. Voilà, je change de temps en temps. Ensuite, du coup, chaque jour, on note la date. Nous, on la note en rouge. Ensuite, juste en dessous, on va marquer l'objectif du cours. Ça peut être apprendre les sentiments, comprendre un témoignage, comprendre un article, poser des questions, etc. Je fais en sorte que... Alors c'est écrit en anglais, mais très simple. Et en fait, ces objectifs-là, ce sont les compétences qu'ils doivent connaître à la fin. Et donc quand je leur donne l'évaluation, je dis voilà, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour l'évaluation? Alors, pour réviser l'évaluation, il faut savoir poser des questions. Ok, dans quel cours on a appris à faire ça. Donc hop, ils cherchent dans leur cahier, ils disent tel jour et tel jour. Voilà. Les documents sont imprimés en A5 quand document il y a, notamment en compréhension écrite par exemple, et collés sur la page. Donc on a le titre, l'objectif, le document, et comme en général ils ont un cahier 24 par 32 ou 21-29-7, ils ont un peu de place en dessous pour faire la trace écrite, ou sur le côté pour écrire la trace écrite. Et les exercices sont écrits également dans le cahier à la suite de la leçon, au crayon de papier corrigé en vert. Voilà. Alors attends, je pense que j'ai une question. Audrey, moi aussi j'adore les menus de séquence, alors en plus je leur fais colorier, du coup comme c'est des petites cases, au crayon de couleur, je leur fais colorier une fois qu'on a fini une phase. Je leur dis bon alors on en est où là de la séquence? Est-ce qu'on a appris ça? Oui. Ah bon alors du coup ça on peut le colorier, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ok, donc comme ça ils savent, et je trouve que j'ai moins de surprises de gamins qui disent ah bon? On essaie de faire comme tâche finale. Bon, ça n'empêche pas qu'il y en a, bon, mais voilà, j'en ai un peu moins. Alors, Émilie, chez moi, on plie les défis mémoire en deux, ça fait un marque-page pour la séquence et les élèves ont le vocabulaire sous les yeux. Oui, c'est une très bonne idée aussi. Voilà. En fait, chez moi, les défis mémoire ne sont pas tout à fait comme ceux qui sont partagés sur la boutique. Tu vas avoir les 15 mots difficiles et quand tu les soulèves, il y a les 15 mots faciles écrits dessous. J'ai juste changé la mise en page du document. Et de l'autre côté, tu as la petite leçon de grammaire avec des questions type fiche de mémorisation active. Et hop, derrière, tu as les réponses. Voilà.
bonne idée le coloriage. Ah oui, et puis alors en plus, bah, du coup, notamment avec certaines classes de 6e et 5e, ça aide à poser les choses. Hein, juste on fait 2 minutes de coloriage, on colorie la case. Et ça aide à... d'un côté thérapeutique le coloriage. Voilà. Donc si vous avez vos 5e de 4 à 5 le jeudi, après 2 heures de sport, vous pouvez commencer votre cours en disant alors, on en est où là? Ah ben on peut colorier ça. Là, bon, c'est une case qui fait 2 cm par 2 cm, ça va pas vous prendre 10 ans. Hein. Mais voilà. Puis tout le monde y arrive, donc c'est facile. Voilà. Pour en revenir au cahier, il y a un truc que je ne fais pas, mais que j'ai toujours rêvé de faire, j'avoue. C'est la numérotation des pages et un sommaire. J'ai une collègue qui fait ça, franchement, je l'admire, je trouve ça extraordinaire. Je n'ai jamais réussi à m'y tenir, mais je trouve que l'idée est brillante. Voilà. Donc en fait, elle fait à peu près comme moi, elle a une espèce de page de garde. Ensuite, elle fait numéroter toutes les pages aux élèves et elle leur fait écrire en anglais. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jusque. Hein, bon. 48, 96, dépendant de la taille de votre cahier. Et sur les 2 premières pages, elle fait un sommaire. Et donc, séquence machin, c'est page temps. Et en dessous, elle met vocabulaire, tel truc, page temps, grammaire machin, page temps, document truc, page temps. Je trouve ça brillant. Je suis incapable de m'y tenir. Je n'ai pas le cerveau pour ça. Mais je trouve ça génial. Voilà. Donc je vous le dis, parce que peut-être que vous avez le cerveau comme ma copine et que vous y arriverez. Je fais coller les évaluations dans la séquence. Donc en fait, quand on fait l'évaluation, en général, ça nous prend à peu près 1 heure. On commence la séquence suivante l'heure d'après, et donc je leur fais coller le menu et le défi mémoire, tout ça, avec une page blanche. Quand j'ai fini de corriger, je rends l'évaluation. L'évaluation en général est en A4. On la plie en 2 et on écrit la correction derrière. J'ai même tenté avec les 6e et les 5e, quand ils corrigeaient leur évaluation, on faisait le corriger en classe. Vous pouvez prendre des notes, etc. si vous le souhaitez. Et quand ils me rendaient leur évaluation corrigée, ils gagnaient 0,5 ou 1 point en fonction de la qualité de leur correction. Ça marche très très bien. Il y a une classe de 5e en très grande difficulté, mais ça ils aimaient bien, donc je rajoutais un petit point. Voilà. Parce que quelque part, on a le droit de se tromper. Ce qui est important, c'est la façon dont on réagit à son erreur. Et si on peut apprendre de ses erreurs, c'est bien. Donc je leur apprends on s'est trompé, ok. On écoute bien la correction, on apprend et puis on va refaire. Et la prochaine fois, on ne fera pas l'erreur. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question d'autre? Alors je vérifie, hein, si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas à m'arrêter, parce que j'ai un nombre de trucs à vous dire hallucinant. Mais voilà. Alors, on m'a demandé aussi comment j'organisais mon tableau. Alors, j'ai un tableau un peu particulier, enfin j'avais un tableau un peu particulier en 3 morceaux. Un morceau central sur lequel on pouvait vidéo projeter et 2 battants sur lesquels on ne pouvait pas vidéo projeter. Donc mon battant de gauche, lui était réservé à l'organisation de l'heure. Donc c'est là qu'on marquait la date, l'objectif. Ensuite, en général, j'affiche un espèce de menu de séance avec des flashcards. On va travailler en groupe là pendant 10 minutes. Ensuite, on va travailler individuellement pendant 20 minutes. Ensuite, on va écrire pendant 10 minutes. Voilà. Et donc, je leur affichais ça pour qu'ils sachent vraiment comment ça va s'organiser. Et puis, pour éviter les questions, mais là, on travaille en groupe ou pas? Mais ça dure combien de temps? Et on fait quoi maintenant? Bon, voilà. On les a quand même, hein, mais pas toutes. Voilà. Donc sur mon tableau central, on vidéo projette et on prend des notes pendant le cours. C'est là aussi qu'on va noter la trace écrite qui émane des élèves. Donc on va revenir sur la trace écrite juste après l'organisation du tableau. Sur le tableau de droite, il y a les choses qui ne bougent pas, qui ne sont pas inhérentes au cours, qui sont tout autour. Donc le poster du mois, des mois pour le culturel, un petit flapbook, la présentation d'un bouquin que je mets en avant, qui était dans la bibliothèque, une citation, voilà, une jolie tâche finale qui a été créée par un élève et qui était belle, je la mets là, voilà.
Et puis, ici sur mon sur mon petit tableau de gauche, il y a aussi je marque le homework, donc j'ai un label que je mets, ils sont tous aimantés. Je mets un homework et en dessous j'écris ce qu'il y a à faire. Parfois j'arrive à le noter à l'avance, en début d'heure, mais c'est rarissime. Donc je marque au moment où j'ai fini d'écrire la trace écrite, je rajoute ça et je leur dis hop, on copie et plus l'agenda. Voilà. Alors pour en revenir à la trace écrite, puisque pour l'instant j'ai pas de questions, donc j'avance. Arrêtez-moi s'il y a besoin. Pour en revenir à la trace écrite, alors j'ai souvent des questions. Et je pense que c'est lié au manuel. En trace écrite, je dois faire ça. Parce qu'il y a marqué dans le guide pédagogique trace écrite conseillée, pas requise, mais conseillée, recommandée. Tac. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'écris et puis il recopie. Alors, bon. Non. Voilà. Si on fait ça, les élèves, ils apprennent rien du tout. Ils savent pas faire. Voilà. Donc, ce que je fais moi, c'est que on va étudier un document, par exemple, partons d'une petite compréhension orale. D'accord? Ils ont une compréhension orale. Pour la compréhension orale, ils ont une petite anticipation. Ensuite, ils prennent en note les mots clés. Et ensuite, je leur dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on sait? What do we know? D'accord? Et à ce what do we know, j'attends pas une réponse directe, j'attends qu'ils réfléchissent, alors soit en binôme, soit en groupe, et qu'ils me marquent 3 choses. Pour les élèves en difficulté, on marque des mots. Pour les élèves moins en difficulté, j'attends des phrases. Ensuite, mise en commun, je vais interroger les élèves en difficulté d'abord. Give me words. J'écris les mots. Et ensuite, je vais interroger quelqu'un qui est moins en difficulté. Je dis, can you make a sentence? Et donc, il va utiliser les mots qui sont au tableau ou les phrases qui sont sur son cahier pour pouvoir faire une phrase. Donc, on fait les phrases. On réécrit la phrase. On corrige ensemble parce que peut-être que la phrase, elle n'est pas parfaite. Je sais pas, il manque un truc. Le verbe n'est pas conjugué. Ou alors, on va compléter. Ah oui, mais il y avait cet adjectif-là aussi. Ah oui, il disait ça aussi. Alors, hop, on rajoute. On va le mettre où, l'adjectif? Là, non, on peut pas le mettre là, il faut le mettre avant le nom. Ah oui, alors hop, on va rajouter. Donc, au départ, ma trace écrite, c'est un brouillon. C'est, voilà. Je me limite entre 5 et 8 phrases. D'accord? Donc hop, j'interroge. On note les phrases. Ensuite, je vais, c'est dans le bon ordre ou pas? Est-ce qu'on peut écrire ça dans le cahier? Ah bah ouais, mais ça serait mieux que ça soit en premier, puis ça c'est là, puis ça c'est la même phrase en fait, c'est pareil, alors laquelle on garde, laquelle est plus jolie, laquelle est plus dure. Voilà. Est-ce qu'on veut les deux ou pas? Des fois on veut les deux. Donc on marque niveau 1, niveau 2. Voilà, hop. Je les numérote, 1, 2, 3, 4. Donc ils doivent être concentrés quand ils recopient. Et ensuite on recopie. Voilà. J'efface tous les trucs qui sont un peu complexes. Par exemple, les mots qui sont arrivés comme ça au milieu de la phrase, je les réécris bien. Chez moi, on copie tout en bleu. Pour éviter les clic, 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 clic. On écrit tout en bleu. Et ensuite, avec un stylo rouge pour les verbes et vert pour le vocabulaire compliqué, on souligne. Comme moi. Si on n'a pas le temps, ça fait l'objet de notre travail, et c'est très 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 souvent le cas. Je vais leur demander en exercice, c'est pas un exercice, ils doivent apprendre leur trace écrite, de repérer les verbes dans la trace écrite, de me trouver comment on dit tel truc, tel truc, tel truc, d'entourer les adverbes, etc. Donc c'est leur travail à faire pour pouvoir à la maison. Donc le lendemain, quand ils reviennent, mon recap, c'est s'appuie sur la trace écrite qui émane donc des élèves. Voilà. Donc là, j'espère que c'est rapide. Je vais vous faire un cours sur la trace écrite en 5 minutes, c'est un peu compliqué, mais j'espère que voilà. Alors après, il y a plein de choses possibles sur la trace écrite. J'ai rédigé un article et je crois qu'il y a un freebie dedans avec tout plein de techniques de trace écrite que j'ai testé en classe qui fonctionnent très très bien. Allez, go.
Bon, pour l'instant, j'ai pas de questions. J'espère que c'est pas que, un, je vous ai endormi, ou que deux, je suis déconnectée comme hier. Ça me fait peur. Bon, on verra bien. Trace écrite. La trace écrite en cours d'anglais. Hop. Voilà. Zoup. Bon, là, ça me fait peur, ça. Ça rame, ça rame, ça rame. Ah, tout va bien. Oh, merci, Frances. Parce que j'ai une connexion complexe. Compliquée. Alors, c'est une bonne idée, tiens, de tout écrire en bleu puis de demander aux élèves de repérer les verbes. Ça permet aussi de gagner du temps dans la copie. Ah ben, clairement. J'ai dû faire un article spécial sur le recap et les devoirs. L'avantage de ça, je disais souvent, j'aime bien marquer les devoirs au début du cours, parce que sinon j'ai du mal. L'avantage de faire ça, c'est que bah, ça fonctionne avec n'importe quelle trace écrite. Voilà, hop, il y a 2 articles qui vont sans doute vous plaire. Et j'ai vu que j'avais une question, j'arrive. Voilà, donc le recap et les devoirs, qui sont des articles qui sont liés l'un à l'autre. Hein. Voilà, alors que devient le soulignement donné en marque si les élèves se sont trompés? Alors ils peuvent tout à fait le faire au crayon de papier s'ils le souhaitent. Travailler sur leur trace écrite au crayon de papier. Et après, du coup, ils mettent un V quand c'est le verbe, un A quand c'est l'adjectif, par exemple, au crayon de papier. Et puis quand on a corrigé, hop, ils peuvent mettre là en couleur tranquillement. Voilà. Souvent, du coup, quand je fais ça, les devoirs, ils commencent en classe, en fait. Donc je tourne dans la classe, je leur dis, alors du coup, toi, tu dois choisir des verbes. C'est sûr que c'est un verbe, ça? Comment on reconnaît le verbe? Voilà. Comment on sait? Voilà. Je refais de la grammaire comme en français. Hein. Ah bah c'est le moteur de la phrase. Oui, c'est l'action. Ok, c'est quoi l'action là? Ça peut pas être le chien, l'action. C'est pas possible. Le chien, c'est quoi? C'est celui qui fait l'action. Ok, bah il fait quoi comme action du coup dans notre texte? Ah, il fait ça. Ah, bah super. Go. Et ça permet de lancer les devoirs. Et en tout cas, parce que moi je faisais pas de devoirs faits, parce que j'étais à temps partiel, je pouvais pas rajouter d'heures supplémentaires. Mais ma collègue documentaliste faisait souvent les devoirs faits pour mes élèves, et elle disait que ça c'était super. Parce que au moins ils apprennent leur cours, et c'est un devoir qui est facile à faire, qui est facile à faire aussi. Il faut y penser. Hein. Voilà, donc vous allez retrouver les deux qui sont liés sur la question. Ça, alors, j'ai trouvé ça long assez tard finalement dans ma carrière, Émilie, comme idée. Au départ, j'ai fait, je pense, comme tous les profs. Quand j'étais élève, moi, on me donnait des exercices de la fin du livre là, dans la Grammar Bank, là, ou l'Exercise Bank, et donc avec des textes à trous et tout ça. Donc au début, je faisais ça. Et c'était inintéressant. La correction est inintéressante. La majorité des élèves ne le font pas. Ou alors, ils copient même pas la phrase, ils copient les 4 verbes, donc ils ont besoin, hop là. Donc c'est pas très intéressant. Et je trouve que. Et puis ils connaissent pas leur trace écrite. Donc je me suis posé la question, comment je fais pour qu'ils apprennent leur trace écrite pour de vrai? Donc j'ai fait des contrôles de leçons sur la trace écrite, des traductions de la trace écrite. Et ça, c'est ce qui a marché le mieux. Avez-vous des heures en demi-groupe? Comment adaptez-vous votre cours pour ces heures? Alors, oui, j'en ai eu des heures en demi-groupe. Ça dépend comment ça fonctionne chez vous. Alors moi j'avais des heures en demi-groupe en 3e, j'avais la 3e A en demi-groupe en semaine A, et la 3e B, alors je schématise, en demi-groupe en semaine B. Ce qui fait que c'est compliqué pour le suivi en fait, parce que du coup les autres heures, ils sont ensemble. Enfin, bon, c'est un truc un peu compliqué. Bon. La première chose qu'on a demandé dans notre établissement, c'est que si les 3A ils sont en demi-groupe, ils sont en demi-groupe genre de 8 à 9, et le deuxième groupe il est de 9 à 10. Ça ne nous décale pas la totalité de la semaine. On a été entendu sur ça, donc il ne faut pas hésiter à en parler au moment des conseils pédagogiques de fin d'année. Bon, évidemment, vous arrivez à la rentrée, l'organisation est faite, comment faire?
J'ai fait aussi pendant plusieurs années, puisque du coup j'étais à temps partiel sur mes dernières années d'éducation nationale, et du coup ça rentrait pas les demi-groupes. Ma troisième rentrait, les 3 heures de ma troisième rentraient, mais pas les demi-groupes. Donc c'était ma collègue qui faisait mes demi-groupes. On faisait de la paix. Et donc, alors par contre, c'est moi qui le préparais, parce que j'estime que c'était mes élèves, c'était moi qui savais plus ce qu'ils avaient à faire. Et puis bon, ma collègue, elle les voyait une fois tous les 15 jours, elle connaissait pas leur prénom, tout ça, c'était compliqué. Je leur faisais faire de la paix sur la séquence, donc révision de défi mémoire avec le Quizlet, ou avec des learning apps par exemple, je faisais des liens, hop, hop, je mettais. Pareil, des learning apps sur la grammaire, de la séquence. Parfois une petite vidéo à regarder pour pouvoir compléter le point culturel. Et ça rentrait sur l'heure et c'était en autonomie complète. Donc comme ça, ma collègue les emmenait en salle info. Comme ils étaient en demi-groupe, on avait assez d'ordinateurs. Et donc ils avaient juste à cliquer sur les liens et ils avaient une petite fiche à compléter avec ce qu'ils avaient appris. Donc c'est des trucs, parfois c'était des mots de passe aussi. Des choses comme ça. J'avais dû partager ça, mais je sais pas quand. Mais j'ai dû le faire. Je vais voir si j'ai ça. Je vais essayer de vous trouver ça. Alors, je remonte, j'ai vu une autre question. J'espère, Julie, que ça répond à ta question. Sur ces heures, du coup, moi, je fais de la paix. Il me semble que tu avais dit lors d'un live les années précédentes que cette construction de trace écrite, tu l'as fait partiellement en français. Notamment les questions, objectifs, non-méo, etc. Si oui, avec toutes les classes. Alors, je la fais partiellement en français sur les 6e. Mais à la fin, en fait, une fois qu'elle est écrite, tout ça, qu'elle est prête, et même parfois qu'elle est copiée dans les cahiers, on fait une petite phrase ou deux en français en disant bon alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Là du coup pour faire les devoirs, vous vous souvenez, on doit trouver le verbe. Donc finalement ce que j'ai fait dans les rangs, je le fais à l'oral. Mais mon cours de 55 minutes, il doit y avoir 52, 53 minutes en anglais, et s'il y a 2 minutes en français, c'est le max. Et je ne le fais pas avec les grandes classes. Les grandes classes, je fais même la grammaire en anglais. Parce que verbe, c'est verb. Nom, c'est noun. Adjectif, c'est adjective. Bon, ils comprennent en fait. Après, il ne faut pas faire des phrases alambiquées, hein, mais ils comprennent. Alors, j'essaie de voir si j'ai quelque chose. 3e. Ah bah si, j'ai. Je peux peut-être vous partager celui-là. Après, AP 3e. Là, celui-là, il va vous plaire. J'espère que ça marche. Partager, copier le lien. Donc on faisait un chapitre Dream Jobs et The Best Job in the World, et du coup je vous disais que je faisais la paix de la séquence et j'ai donné à un collègue. Voilà le lien du Geniali que je donnais. Ok, merci Julie, c'est super. Français, ça te convient. Ok, voilà. Alors je sais pas, hein, c'est un truc qui a été fait en 2021. Hein, donc c'est possible qu'il y ait des liens qui ne fonctionnent plus. Pardonnez-moi, mais au moins vous aurez la structure. Voilà. Là, ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Parce que comme les commentaires, donc le soulignement, j'ai répondu. Les demi-groupes, j'ai répondu. Et la trace écrite partiellement en français, j'ai répondu. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on y passe? Alors, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Donc, comment tu construis ta trace écrite? On vient de le faire. Ah oui, comment travailles-tu la compréhension orale? J'ai toujours du mal à le faire. Donc voilà, on va travailler, après on va passer sur la compréhension orale pour la suite. Je crois que je préfère chez vous, c'est votre bout.
C'est adorable. Merci beaucoup. En fait, je... Je sais pas si j'ai du bon sens, mais j'ai l'impression, quand même, et c'est une phrase d'Eric ça. Souvent, il me disait, on demande aux profs de pallier au manquement de leur institution. Et ça peut pas fonctionner, en fait. Donc, j'ai décidé de faire au plus simple. Voilà. Et donc, quand il y a quelque chose qui me semble complexe, je le simplifie au maximum. Voilà. Et puis, comme on le disait hier et avant-hier, quand ça marche, ça marche. Donc, il n'y a pas de raison de s'embêter à changer les choses. Bon, et bien du coup, si j'ai pas de questions particulières, on va passer à la question suivante que j'avais reçue sur la compréhension orale. Voilà. Ok. Donc on m'a demandé comment travailles-tu la compréhension orale. La première chose, c'est que la compréhension orale, c'est une de mes compétences préférées à travailler. Je l'ai souvent proposé en inspection notamment, parce que c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. J'aime beaucoup. Et j'ai des petites marottes. Ma marotte préférée, c'est le bingo. Alors, normalement, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez. Vous connaissez le bingo. Mais si vous ne connaissez pas, je vous raconte. Donc, en anticipation, je leur demande de tracer très rapidement. Faut le préciser au sixième, sinon ils sortent la règle. Et là, vous perdez 10 ans. Parce qu'il faut savoir combien il y a fait de carreaux, tout ça. Mais très rapidement, une grille de bingo de 9 à 16 cases. Donc soit on fait 2 traits, soit on fait 3 traits, 3 traits. Voilà. Et je leur demande d'imaginer les mots qu'ils vont entendre dans le document, à partir de l'illustration qui est projetée au tableau, à partir d'un thème que je leur donne, à partir de la première phrase qu'ils ont entendue, à partir des bruitages, ou d'un mot en phonétique codé au tableau. Donc voilà, donc ils remplissent, ils mettent des mots-clés. Ça peut être, je sais pas, ils voient une photo de maison, et bien ils vont mettre bedroom, garden, house. Voilà. Ils remplissent leur grille de bingo. Ensuite, on écoute le document la première fois sans pause, et ils cochent tous les mots qu'ils ont entendus. Et s'ils ont un bingo, donc une ligne, une colonne ou une diagonale, ils disent bingo en classe. Et parfois, ils ont des blackouts. Et là, ils gagnent des stickers. Alors, oui, j'ai pas compris. Bonjour, question par rapport à la problématique. Doit-on systématiquement en avoir une et doit-elle émaner des élèves? C'est une excellente question, Florence. Je pense que la problématique, c'est elle problématique en soi. Vraiment, je pense que c'est une lubie d'inspecteur, ça. La raison pour laquelle nos élèves étudient le thème de notre séquence n'a rien à voir avec une problématique. Ils n'essayent pas de répondre à une question. D'accord ils sont là parce qu'ils sont là. On leur a pas demandé leur avis. C'est pas nous qui allons dire. Alors, du coup, aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresserait pas de savoir comment les Britanniques boivent leur thé? Ils s'en foutent en fait. Si on leur demande si ça les intéresse, ils s'en foutent. Donc, voilà. En revanche, je pense que c'est intéressant pour nous, lors de la construction de la séquence, d'avoir quand même un fil conducteur. Parce que si je veux étudier le Royaume-Uni, notamment en axe de 5e, bon, j'ai quand même plein d'angles possibles. Donc il faut que je me restreigne à une problématique, à une question. Voilà. Quant à savoir si elle doit émaner des élèves, je réponds non. Je ne vois pas comment c'est possible. Vraiment. Puis c'est du temps perdu, surtout. Enfin, faut quand même, on est chronométré. Hein, donc le temps de leur faire émaner quelque chose. Enfin, déjà, la trace écrite, on voit bien combien ça va être compliqué. Donc émaner des élèves, je vois pas. En revanche, ça m'est arrivé pendant 2-3 ans, même dès la 6e, de la noter en langage élève. Et
Bon, ça les a pas choqués plus que ça, mais au final, ça n'a rien apporté à ma séquence en particulier. Donc je pense que c'est pour nous en fait. C'est pour qu'on puisse prouver à notre inspecteur que quand on a construit notre séquence, on avait un vrai objectif pédagogique. On a fait ça au petit bonheur à la chance, quoi. Voilà. Mais des fois, j'ai pas d'idée. Des fois, mais qu'est-ce que... Enfin... Alors, je commence souvent par can ou is. Voilà. Is Hogwarts a British school? Can you apply to a club? What are clubs? What is? What is? Hein? C'est bien ça. Parce que je vois pas, je comprends pas. Je vois pas à quoi ça sert pour les élèves en fait. Je suis désolée Florence, c'est peut-être pas très politiquement correct ce que je viens de dire. Mais je vois pas. Je vois pas à quoi ça sert en fait. Alors, je sais que dans certaines académies c'est obligatoire. Ah, je crois que je vais bien aimer ce commentaire. Certains inspecteurs aiment bien qu'on rappelle la problématique à chaque séance. Bah oui, parce que c'est drôle. Si, ça c'est drôle. Voilà. Mais c'est des inspecteurs qui ils viennent pas, ils ont pas d'élèves. Déjà, vous rentrez en classe. Vous les mettez en rituel. Vous faites l'appel. Vous leur faites le recap. Vous leur rappelez le thème de la séquence. C'est pas mal. Il n'y a peut-être pas besoin de perdre du temps à rajouter. Au fait, on cherche à savoir, dans cette séquence, comment le hockey sur glace est devenu une institution au Canada. Non. Vous avez demandé à vos gamins ce qu'ils font en classe? Bon, eh ben, ils vous donnent le thème. Et encore, des fois, ils savent pas. Alors, c'est bien. Ouais, en ce moment, on travaille sur ça. Ben, c'est bien. Voilà. On cherche à savoir pourquoi... Non, on cherche pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils cherchent pas, ils s'en foutent. Faut être clair. Voilà. Donc non, pas de problème. Enfin, la problématique qui amène des élèves, je trouve ça... En fait, ça fait très bon élève. Eh ben moi, dans ma classe, mes élèves, c'est eux qui font la problématique. Bah c'est super. Bah c'est génial. Très bien pour toi. T'es brillant. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose au fait que vos élèves soient meilleurs ou pas en anglais? Je suis pas sûre. Donc moi j'ai jamais été convaincue par ce truc-là. Et puis je vais vous dire, aujourd'hui j'enseigne à des adultes. Ils ont un regard sur la façon dont ils ont appris l'anglais. Au collège et au lycée. Quand même assez effrayant pour nous. Very humbling, if you know what I mean. Et alors, nous on n'a pas de problématique. Hein. On a des cours de grammaire. Bonjour, aujourd'hui on va apprendre le présent simple. Alors, voilà. Et ils te disent, putain, mais si on m'avait expliqué les choses comme ça il y a 15 ans, je serais pas une bille en anglais. Oui, mais on n'avait pas le droit de le faire comme ça. Il fallait que vous le trouviez tout seul en regardant le document. Voilà. Bon, comme problématique, j'ai pas de problématique moi aujourd'hui. Il y en a pas. Voilà. J'aime pas. Donc, comme je le disais au début, pour moi, la problématique, c'est ça qui est problématique. C'est pas, ça sert à rien. Voilà. Bon, moi, je pense que le jour où tu es inspecté par un inspecteur qui aime bien les problématiques, t'écris une problématique, voilà. Si tu as eu la chance de savoir ça au début de ta séquence, bah tu l'as fait noter sur le cahier, et puis c'est bon. Pas non plus... Non. Moi j'aime beaucoup. Alors, on en était au bingo. Donc, on fait notre petite grille de bingo, tout ça. On écoute. Donc là, ils ont une vraie raison d'écouter parce qu'ils veulent gagner. Hein. Vous avez des élèves qui sont complètement compétents. Donc, ils écoutent et ils cochent. Des fois, ils sont embêtés parce qu'ils avaient marqué house. Et c'est pas house que dans le truc, c'est home. Mais c'est un synonyme. Donc je leur dis, allez, corrige, rajoute. Donc, on rajoute des mots dans les cases ou à côté de tous les autres mots qu'on a entendus pour prouver que bon, on était quand même pas mauvais, on était sur la bonne piste.
Et du coup, avec nos mots, ensuite, ben, je vous disais, après on fait notre trace écrite. D'abord, alors en général on fait un think, pair, share. Donc d'abord tout seul, j'essaie de trouver une phrase ou deux. Ensuite, je me mets avec mon voisin, on fabrique 3-4 phrases sur ce qu'on a compris, et puis après, on fait avec la classe. Voilà. Et ça, c'est ma séance de base. Je le fais aussi sur de la compréhension écrite, sans aucun souci. Ça marche très bien. J'aime beaucoup le bingo. Et puis après, je me dis, allez, bingo, ouais, oh, poupou. Ah, ils sont contents comme tout. En plus, j'ai du matos. Hein. J'ai les, vous savez, les feutres spéciaux pour les bingos, là. Donc on fait ça aussi au tableau. On fait des courses de bingo. Extraordinaire. Ils adorent la compréhension orale après. Alors que vous savez que c'est vraiment le truc qu'ils détestent le plus. Hein. Mais voilà. Ça bien, ça marche bien. Voilà. J'ai dû faire un article d'ailleurs dessus. Où est-ce que j'ai bien pu lire ça Il doit y en avoir un sur... si, compréhension orale, astuce. Ça serait bien ça. Tac. Hop, ça c'est pour vous. Voilà. Oh, bah, il est déjà midi, dis donc. Oh, pinaise. Oh, pinaise, pinaise. Ah, on m'a posé une question qui m'a effrayée. Rassurez-vous, j'ai répondu à cette personne directement, mais je vais le partager au cas où il y a des gens qui regardent, pas forcément en live, mais après. Est-ce qu'on peut improviser ses premiers cours? Alors, on peut, hein, mais je pense que c'est casse-gueule. Sauf si vous avez 25 ans de boîte. Bon, là, facile. Mais c'était un débutant qui disait voilà, moi je sais pas quel niveau je vais avoir, donc bon, c'est pas grave, faire ça au talent, est-ce que je peux improviser? Non. Non, parce que les élèves ils le savent, ils le voient. Donc non, on n'improvise pas à son premier cours. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais improviser un cours, hein. Ça m'est arrivé d'en improviser, parce que pas le choix. Alors, je ne comprends pas comment vous passez des mots du bingo à l'ATE. Alors, du coup, tout à l'heure, j'ai expliqué comment on faisait la trace écrite. Au départ, on a plein de mots. On va essayer de les mettre ensemble. Par exemple, on a récupéré, je sais pas moi, bedroom. Et après, on a réécouté le document. Et dans la phrase avec bedroom, il y avait, je sais pas, large, bed et lamp. Et puis upstairs. D'accord? Donc, on va les mettre tous ensemble autour de bedroom et on va essayer de fabriquer une phrase. Alors... d'abord, on va commencer simple. The bedroom is large. Ok. Mais comment on fait pour mettre upstairs? Alors, on peut mettre the bedroom is upstairs. Ou upstairs, the bedroom is large. Et bien, on a bed aussi. Et lamp. Comment on fait? In the bedroom, or in the large bedroom, upstairs, there is a bed and a lamp. Voilà. Et là, j'ai réussi à caser tous mes mots. Donc, quand je vais faire la mise en commun, les élèves en difficulté, ils vont me donner les mots et ils vont faire les liens entre les mots. Ah, mais ça va, ça allait avec ça et ça allait avec ça. On fait des blocs. Et après, les élèves qui sont plus... Ah, bah évidemment que je les aide. Ça vient pas d'eux. Donc, la première phase, c'est de mettre tous les mots par bloc de sens par rapport au document, et ensuite d'essayer de faire une phrase la plus longue possible, la plus complexe possible, avec tous les mots clés dedans. Il y a un certain nombre de mots également que je vais enlever du bingo quand ils sont trop simples. Par exemple, il y en a, ils vont mettre des trucs the ou little, alors que du coup, on l'a entendu qu'une seule fois, il n'était pas intéressant. Ou good morning. Good morning, non, on n'en a pas besoin, c'est la personne qui se présente. Ou l'âge de la personne, par exemple, parce qu'en fait, on ne travaille pas du tout sur l'âge de cette personne. Le thème, c'est la maison, et donc toute la partie de début sur quand cette personne se présente, etc., ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc il y a des choses que je vais enlever, et ensuite on va fabriquer les phrases. Et parfois, ça dépend de la difficulté du document, ça dépend de la longueur également. Je vais pouvoir effectivement demander une phrase. Donc d'abord, on va classer les mots dans une espèce de grosse mind map au tableau.
Alors de la correction, de l'anticipation. Hello again, Emily, merci, tu es toujours là, je te remercie. Voilà. Et puis, une fois qu'on aura classé ces mots-là, je vais donner chaque bloc de mots par îlot. Je vais dire, alors vous allez me fabriquer une phrase avec ça. Et vous avec ça, etc. Donc, comme ça, j'ai 7 ou 8 phrases. Et chacun, ils ont 5 minutes pour fabriquer la phrase. Et ensuite, ils vont les écrire au tableau. Ça, ils aiment bien. Même les grands. Ils vont écrire la phrase de leur groupe au tableau. Et puis voilà. Et après, on copie sur cahier. Voilà. Alors, on m'a demandé aussi si c'était possible de différer la trace écrite. Par exemple, on n'a pas le temps. On a mal géré notre temps. Ou on a mal géré. Ou les élèves avaient plein de trucs à dire. Et puis, du coup, on n'a pas eu le temps de noter. Est-ce que c'est grave? Alors non, c'est pas grave. D'une part parce que ça peut faire l'objet de devoirs, donc de la même manière qu'ils avaient la petite phrase à préparer, là c'est pareil. Toute cette rangée-là, ou alors tout cet îlot-là, vous préparez la phrase 1 à la maison, vous préparez la phrase 2, etc. Et puis on corrigera demain. On notera demain. Ou alors, je prends en photo aussi le tableau parce qu'on n'a pas eu le temps, ils ont pas de traces, ils ont rien du tout. Moi, je prends en photo le tableau, je mets sur Pronote, et puis je leur demande de fabriquer la phrase, pareil, vous la boîte 1, vous la boîte 2, etc. Ça marche bien, et en plus, du coup, comme la trace écrite, elle émane d'eux, ils se souviennent en plus. Ah, ça, c'était la phrase de Lola. Parce que Lola, elle aimait bien, elle fait une jolie phrase, donc on va apprendre la phrase de Lola. Voilà. Et puis des fois, ils disent des trucs super. Donc on en profite, on les note pendant la mise en commun. Des fois, ils disent, ah moi j'ai pensé ça. C'est super ta phrase, attends, bouge pas, je la note. Toc, hop là. Ça, ce sera notre phrase, elle sera obligée d'être dans la trace écrite, elle est super. Voilà. Voilà. Je suis désolée pour les problèmes techniques, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est la dernière année que j'utilise Facebook Live. J'en ai vraiment ma claque. Insupportable. Et enfin, on m'a demandé alors un truc là. On m'a demandé des conseils pour la correction de la production écrite. Parce qu'ils disent que ça prend énormément de temps et que souvent c'est extrêmement frustrant. Et c'est vrai. J'ai essayé 2 choses et que je continue aujourd'hui. Parce que du coup j'avais lancé ça les 3 dernières années au collège. Et je pense que ça commençait à apporter ses fruits, mais du coup j'étais plus là pour le voir, puisque du coup je l'ai testé sur les 3e, donc peut-être que ça a apporté ses fruits pour le lycée, mais voilà. Et donc je le fais maintenant avec mes adultes. Donc je corrige avec un code couleur qui correspond à la grille d'évaluation. Chaque erreur est codée selon un petit livre. Comment il s'appelle ce truc? Il en existe 3, c'est tout petit bouquin. Précis. Ça va pas me revenir, puis le bouquin est au boulot. Je sais plus comment il s'appelle ce truc. Ça m'ennuie, je le trouve pas. Je vais regarder là. Donc j'utilise ce petit bouquin. Évidemment pour mes adultes, je l'ai scanné.
Et donc je leur mets la règle qu'ils n'ont pas respectée dans la marge, et je leur demande d'aller voir la règle pour pouvoir se corriger. Donc ils me renvoient leur copie. Après, quand elle est corrigée et améliorée selon les conseils que je leur ai donnés la première fois. Les conseils, je ne les écris pas, je les enregistre. Donc je leur fais une correction orale. Ouais. Et ça fonctionne bien. Mais c'est très très chronophage. Je vois pas comment on peut faire sans chronophage. Là, ça y est, je l'ai. Mémo anglais. Je vais vous donner la version collège, parce que moi j'ai la version évidemment lycée. Ça peut peut-être vous plaire aussi, ceci dit. Je vais vous mettre ça. Donc ça c'est le mémo pour la correction écrite. Collège. Et il existe le même pour le lycée. Mais c'est super. Voilà. Il est très très bien. Pas très cher en plus. Du coup, j'ai scanné certaines pages. Il y a certaines règles que j'ai enlevées aussi. Et du coup, j'ai fait un truc perso, quoi. Et ils ont leur petit codage. Ils peuvent s'auto-corriger. Voilà. Par contre, pour la rendre la moins chronophage possible, je vois pas comment c'est possible. Enfin, si tu veux que ce soit efficace, il va falloir y mettre du temps. Voilà. Après, ça peut être fait en classe. Il n'y a pas de... Comment dire Souvent, on délègue notre temps de travail à l'extérieur du cours. Et c'est particulièrement vrai. Je les ai mis juste au-dessus, Émilie. Peut-être le temps que ça s'affiche. Je te remets le lien pour le collège également. Je t'ai envoyé ça en message privé. Pour le collège. Voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est bizarre que vous voyez pas les liens dans le truc de commentaires, parce que je m'embête à en mettre depuis tout à l'heure, ça m'inquiète ça quand même. Là, le collège. J'ai mis plein d'articles depuis tout à l'heure. J'espère qu'on a quand même accès aux liens, parce que ça m'inquiète. Alors qu'est-ce que je disais? Oui, souvent on fait les corrections à la maison. C'est vrai, notamment sur les tâches finales à l'oral. Moi j'ai arrêté de faire ça 5-6 ans avant d'arrêter l'éducation nationale. Hein. Je corrige en classe. Et je fais passer les audios en classe. Et une grande partie de la correction écrite, alors même si évidemment il faut que je commence à corriger à la maison, mais une grande partie se fait aussi en groupe en classe. Il y a une grande culpabilité à faire ce genre de truc en classe. Les défis mémoire, moi je les corrige en classe. Hein. Quand ils sont en travail de groupe, là, qu'ils n'ont pas besoin de moi, je corrige mes défis mémoire en classe. Sur mon temps de travail. Je vois pas pourquoi je ferais pas.
Puisque de toute façon, on considère que je fais rien chez moi, bah, j'en fais le moins possible. Euh, bon. Et si je mets ça comme ça, pour vos liens. Alors, je vais surtout vous mettre celui pour le collège. Du coup. Je sais pas si ça marche maintenant. Pour les liens, je ne les vois pas apparaître en mettant sur l'ordi, mais je les vois sur mon téléphone. Oh, super. Mon Dieu. Vous voyez, je peux plus travailler avec Facebook Live, c'est vraiment n'importe quoi. C'est insupportable. Alors que moi, je ne peux pas vous filmer avec mon téléphone, parce que si je vous filme avec mon téléphone, je n'ai pas accès à vos commentaires. C'est hallucinant. Bon, et ben, ce sera notre dernier live Facebook, il n'y en aura pas d'autres, je trouverai une solution pour l'année prochaine. Parce que là, ça m'agace. En plus, du coup, hier, j'ai passé au moins 1 heure à faire le montage vidéo. Parce que les vidéos sont très très lourdes. Donc d'abord il faut les télécharger, ensuite il faut les charger sur Canva, ensuite il faut faire le montage, ensuite il faut la télécharger de Canva, ensuite il faut la recharger sur YouTube. J'y ai passé 2 heures en même temps. Si en plus on n'a même pas le bénéfice des lives, des replays et de la qualité de l'image, je ne vois pas pourquoi je resterai. Ok. Bien. Merci, 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 vous êtes trop mignons. Vous êtes vraiment mignons. Vous entraidez comme ça, c'est bien, c'est cool. Et je n'ai plus d'autres questions que j'avais reçues à l'avance, donc c'est le moment de me poser vos questions. Il nous reste un petit quart d'heure et après, on se dira au revoir et jusque en août 2027. Même si je vous ai réservé peut-être une petite surprise pour la semaine prochaine, mais j'attends. Ok. Alors, ben, si vous avez des questions sur votre rentrée, des remarques, des choses qui vous inquiètent, tout ça, c'est le moment. Eh bien, Frances, ok, bye bye, à bientôt. À bientôt. N'oubliez pas, la boutique est en solde jusqu'au 31. Après, il n'y en a plus. Hein. Après, il n'y en a plus avant au moins à Thanksgiving. J'ai remarqué que vous travaillez souvent en groupe. Comment faites-vous pour que ça ne déborde pas en bavardage ou en amusement? Il y a des règles très claires. Déjà sur le tout anglais. Ils bavardent beaucoup moins quand ils ont que le droit de parler anglais. Ils ont des outils à leur disposition pour discuter ensemble sur le travail de groupe. Tout groupe transformé en café du commerce est un groupe éclaté et qui ne fonctionne plus. Voilà. Et ils travailleront plus jamais ensemble. Je peux te mettre les outils que j'utilise pour le travail de groupe. Alors attends, je retrouve ça. Si je tape groupe là. Cette année, je vais avoir 2 classes de 6e bilingue, 3 heures par semaine en classe entière, 1 heure uniquement avec des élèves non bilingues en pseudo de niveau. Le souci, c'est que pendant cette heure, je ne peux pas poursuivre les séquences parce que les élèves bilingues, oui, ne sont pas là. Comment organiser cette heure supplémentaire? Je pensais à une lecture suivie, mais quelle heure pourrait convenir les élèves de grève pour 6e avec un niveau très très faible?
Oh, bah, il y en a énormément. Moi, j'ai fait de la lecture suivie même avec des sixième secpa. Donc, tu peux faire plein de trucs. Euh, Il y a énormément de... Alors, c'est des albums pour les enfants. Il ne faut pas les chercher en... comme s'ils étaient écrits pour des apprenants d'anglais, mais des enfants d'un âge de entre 6 et 9 ans, avec beaucoup beaucoup d'images, très peu de texte. Ça marche très bien. On peut faire des tas de projets de lecture suivie. Tu peux aussi faire de la paix, c'est-à-dire que les élèves qui ne sont pas en bilingue, et surtout s'ils ont des difficultés, ils bénéficieront d'exercices supplémentaires en AP, pendant que les autres ils iront faire de l'allemand. Tu peux, hein, sans aucun souci. Alors là, maintenant, s'il faut qu'on liste toutes les œuvres de lecture suivie, c'est un peu tard. Tu vas trouver. Alors, ah non, ils sont plus sur Facebook. Si j'avais le courage, je te chargerais les lives qui existent, mais j'en ai fait 4 sur la lecture suivie. Mais évidemment, ils n'existent plus en ligne, donc c'est des fichiers 50 mégas qu'il faut que je charge. En sixième, il en existe énormément, des petits albums. Il y en avait un sur la routine d'un opossum, je crois. Très sympa. Il y a les petits livres. Alors si ça c'est adapté en plus pour les apprenants. Ça vient de ABC Melody. Attends que je retrouve. ABC Melody. My name is. Hello, I'm Jack from New Zealand. Ouais, c'est ça, c'est toute la collection. T'as Noah from Canada, Felix from Berlin, Molly from Ireland, etc. C'est extraordinaire. C'est une collection extraordinaire. Je te l'envoie directement en message privé. Je mets le lien pour les autres, mais je sais pas si vous allez la voir. Du coup, et ça, c'est un petit bouquin très 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 chouette. Très chouette. Il est. Alors, il est livré sans truc pédagogique, mais c'est assez. Tu peux l'avoir à part, je crois. Le guide péda. Version PDF. Il est payant. Il est super. Franchement, j'ai fait London, New York, Scotland. Et top. J'avais acheté le pack de 4 livres. Et très bien. Et parfois même utilisé en CM2. Donc, ouais. Franchement, très sympa ça. Et tu peux leur faire écrire du coup un livre en projet. D'abord, ils étudient celui-là, et puis ensuite, par exemple, ils étudient Hello, I'm Charlie from London. Ils étudient ça. Et après, ils choisissent un pays, par îlot par exemple. En plus, ils travaillent en petit groupe, c'est sympa. Et puis, du coup, ils doivent écrire le même, mais pour quelqu'un d'autre, sur un autre pays. Ce qui fait qu'ils font des recherches sur le pays, tout ça. Il y a un petit peu de tout. J'habite là, je mange ça, à Noël on fait comme ça, à l'école j'ai ça. Donc chaque double page a un thème. Ça te permet de faire du culturel à fond. C'est vraiment très très sympa. Voilà. Bon, et ben mon chien a faim, comme vous en rendez compte. Ça y est, il est au bout. Là, il faut que j'aille m'occuper de lui. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Je suis très 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 triste. Je pensais que ça marcherait mieux que ça. En plus, on n'était vraiment pas nombreux, donc l'écart cassé pour pas grand chose. Mais au moins, vous étiez là, et ça fait très très plaisir de vous avoir eu quasiment toute la semaine avec moi. C'est un plaisir de discuter avec vous. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Et
et que du coup, votre rentrée se profile plus sereinement en tout cas. Alors même si je fais plus de live pendant l'année, parce qu'en plus mes horaires correspondent plus du tout aux autres, donc j'ai plus les mercredis après-midi, je finis tard le vendredi, donc j'ai plus le temps. Mais par contre, je suis toujours disponible par mail, par message privé. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question pendant l'année. Si vous avez des jeunes collègues, des nouveaux stagiaires, n'hésitez pas à les envoyer voir le blog. Je ne fais pas ça pour faire de la pub pour la boutique, hein. La boutique fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les conseils qui sont notés sur ce blog, ils ne sont pas notés là pour faire joli, ils sont vraiment notés là pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à les partager. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir des échanges avec les gens. Je sais qu'un certain nombre de stagiaires cette semaine sont en formation, donc c'est pour ça aussi que j'ai laissé les replays. Voilà, n'hésitez pas à les rediriger vers la page ou la page Instagram ou le blog. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Puisque du coup j'englobe le vendredi dans votre week-end. Je reprends comme vous lundi 31. Voilà. Mais moi je reprendrai les cours que le lundi suivant cette année. Donc j'ai un peu de temps pour pouvoir me poser. Et puis bonne rentrée à vos enfants si vous en avez, bonne rentrée à vos conjoints s'ils partagent effectivement l'éducation nationale avec vous. Et puis soyez assurés que vous avez toujours quelqu'un sur mrsref.com pour répondre à vos interrogations et vous aider pour vos rentrées. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt.